Bonjour tout le monde. Alors, je vous avais promis la semaine dernière la suite de la Ford Mustang, mais comme vous le voyez, pas de Ford Mustang, je n'ai pas encore reçu le colis. Mais par contre, en allant chez mon marchand de journaux, j'ai trouvé une nouvelle collection en test. Donc, c'est une Peugeot 205 Turbo 16 Evolution 2 des rallyes de 1986 à l'échelle 1/8, c'est chez Altea. Alors ça c'est la version rallye et dans d'autres régions eh bien ils ont en test la version rallye raid. Bon. Alors donc le numéro 1 est à 1 euro. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est une répétition fidèle évidemment avec le moteur. Les roues sont actionnées par le volant, les phares et les feux stop fonctionnels, portière avec mécanisme d'ouverture et de fermeture. Donc c'est un modèle long de 48 cm et d'une hauteur de 17 cm. Je vais retourner le carton, voir ce qu'il nous raconte au dos. Et donc voilà, donc on a quelques images. Mais là, visiblement, ce n'est pas le modèle à l'échelle 1/8e. On peut voir, il y a des choses qui paraissent un peu bizarres. Ils nous ont dit que les portes étaient ouvrantes et là, on peut remarquer, c'est pas ouvrant du tout. Il y a des choses un peu bizarres. Là, on voit la déco qui s'arrête au niveau du passage de roue. Ça me semble être de la décalcomanie. Donc, sûrement un modèle à une échelle plus petite, peut-être du 1/18e, qu'ils ont pris pour faire l'illustration. Mais bon, c'est un test, il n'y a rien d'anormal à ce niveau-là. Alors là, il nous montre pareil à l'intérieur. Oui, enfin bon, c'est un modèle, c'est la vraie là, hein, c'est pas une maquette. Le moteur également, donc là aussi, ça semble être une vraie voiture, pas un modèle réduit. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte de plus? Bon, donc la spectaculaire Peugeot 205 Turbo 16 Evolution 2, victorieuse du rallye de Nouvelle-Zélande 1986, un tout nouveau modèle à échelle 1/8e. Bon. Voilà. Donc là, il nous montre un petit peu les fascicules, donc avec un petit peu d'histoire au début, et après, le guide de montage, hein, donc tout ce qu'il faut pour le montage. Et donc le prochain numéro, je vais décaler un peu pour que vous voyez mieux, les élargisseurs d'ailes. Là, on voit c'est cette partie-là, hein, avec... ouais. D'accord. Alors là, je suis bien dans la zone de test, donc je pourrais vous montrer tous les modèles. Hein. Donc chaque semaine chez votre marchand de journaux, mais les deux premiers numéros de la collection paraîtront en rythme bimensuel. Alors donc, la semaine prochaine, pas de nouveaux numéros, mais dans 2 semaines, je pourrais vous montrer le numéro 2. Hein. Voilà, donc je vais ouvrir les pièces et on va regarder un peu le fascicule et puis l'offre d'abonnement. Voilà, donc j'ai un peu parcouru les différents prospectus et autres qui sont joints. Donc là on a un petit questionnaire puisqu'il s'agit d'un test, hein, rien de spécial, question tout à fait habituelle. Un cadeau pour les 50 premières réponses. Allez, hop, c'est pas le plus intéressant. Donc là on voit se commander, ça sert à rien, on ne reçoit pas hein, si on l'envoie. Mais ça permet de voir le contenu de l'offre. Donc on peut voir donc le numéro 2, ce qu'on avait vu, hein, la calandre en dessous le capot là qu'on a reçu. Et le numéro 3, on attaquera la partie arrière avec le pare-choc et puis les feux, la grille. Voilà. Il nous parle un petit peu des cadeaux, hein, les cadeaux du très classique, ma foi. Des posters, toujours des posters, un mug, un t-shirt et le modèle à l'échelle à 43e.
pourquoi pas. Donc, la vitrine d'exposition. Alors, la vitrine d'exposition, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un cadeau intégré à la collection ou d'une offre premium? Ce n'est pas très clair. Alors, souvent, c'est des offres premium. Donc, je pense que ça pourrait être également la même chose. Donc voilà, là à nouveau les pièces, donc plus intéressant. Donc là on voit donc le numéro 1 il était à 1 euro, le numéro 2 à 4,99 € et donc on est à partir du numéro 3 à 11,99 €. Alors la collection, ben, j'ai pas trouvé combien de numéros, hein, ça n'apparaît nulle part. Ça c'est peut-être exprès, ils veulent pas effrayer les gens pour un test. Je pense qu'il me parle d'une vingtaine de 20 envois, du 20e envoi pour la vitrine d'exposition. On devrait tourner dans les 120 numéros. Hein, voilà. Bon, après, toujours la même chose. Ça, c'est à nouveau pas la même chose, rien de spécial. Et là, il y a un petit dépliant, donc il nous rappelle un petit peu l'histoire de la Peugeot 205 T16. Et le petit dépliant, alors on voit toujours la même voiture qui était au dos du carton, et toujours le même modèle qui visiblement ne doit pas être un modèle à l'échelle 1/8. Hein. Donc là on voit des détails voilà, donc on a toujours la même chose, longueur 48 cm, hauteur 17 cm et largeur 21,5 cm. C'est pas une très grosse voiture, hein. Tout le monde sait que la 205 c'est un modèle compact. Donc là, ben là ils nous disent, on voit bien que c'est pas forcément un modèle pour la terre. Les roues, le débattement n'y ressemblent pas tellement. Voilà, pareil, il nous montre un modèle magnifique qui comprend des portes et des mécanismes d'ouverture, des roues qui tournent avec le volant, une reproduction fidèle du moteur et du tableau de bord, mais ça, c'est la voiture à l'échelle 1 et non pas un modèle réussi. Donc pareil, ben là ils reprennent, nous montrent un petit peu ce qu'il y a dans les fascicules. Donc, on a un petit peu d'histoire, on a le guide de montage, là à nouveau les cadeaux de l'offre d'abonnement, et puis c'est tout. Passons aux fascicules. Donc une superbe photo toujours de la voiture, roubaix donc bien agressive. Donc la 205 Turbo 16, une légende du rallye. Donc là, toute l'histoire, un petit peu la fiche technique du modèle. Là, on nous parle de Cancunen en route vers un sacre. Avec tout un tas de belles photos. Bon, donc là, on arrive vers les pièces. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ce numéro 1, on n'a pas énormément de choses. Hein. On a un capot, on a un sigle Peugeot, on a les vitres des phares, et puis l'optique, et puis des vis, et un tournevis. Voilà, donc ce qu'il y a à faire, c'est quand même très simple. Il y aura 4 vis à mettre. Et puis c'est à peu près tout. Allez, on va passer au montage et à la découverte des pièces. Voilà, donc j'ai déballé les pièces. Donc on a un beau capot, tout en métal. Hein. Voilà, bien reproduit. Alors là, il y a un petit défaut là quand même. Je ne sais pas si c'est peut-être fait exprès. Ouais, c'est peut-être fait exprès. Enfin,
Voilà, le dessous, le dessous il est propre aussi. Il n'y a rien de spécial, ça c'est pour fixer les charnières. Mais là on les a pas. Donc là, après les optiques, tout est en plastique. Hein. Et on sait quand même. Voilà. Est-ce que c'est la bonne? Non, c'est pas, peut-être pas la bonne. Si, c'est la bonne. Left et left. Voilà. Donc il y avait ensemble et il y aura 2 vis à mettre. Bon, là, on peut mettre tout de suite le sigle. Il n'y a aucune vis. Si j'arrive à le mettre. Ce qui n'est pas évident. Voilà. Bon, ça tient, il n'y aura pas besoin de mettre de colle. Voilà, passons à la suite. Moi, je ne vais pas couper et vous mettre de la musique. C'est tellement rapide et tellement simple. Et même utiliser leur petit tournevis. Voilà, on fait une vis. Alors, c'est du plastique. N'insistez pas trop, hein, parce que ça risque de casser le pas de vis très rapidement. Dès que vous sentez que ça résiste, vous pouvez vous arrêter. Voilà. Et la dernière. Pareil, extrêmement simple. Voilà, donc ce montage est à présent terminé. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de ce modèle, et puis si jamais ça sort, est-ce que vous comptez vous y abonner ou non? Voilà, donc je vous retrouve bientôt, peut-être pour continuer la Mustang, et puis de toute façon pour continuer ce test, donc un jour, si j'arrive à avoir le numéro 2, enfin, je pense, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Voilà, à bientôt.